désolé. Le blaze, il donne trop envie. Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour quelqu'un en particulier qui s'appelle Backpack. Il arrive toujours en finale. Ça fait 3-4 fois qu'il vient, à chaque fois il est en finale, un maximum de bruit pour lui.
V. Quel battle. Normalement, il y avait 2 passages par danseur. Ils sont allés jusqu'à 3. On a fait les qualifs. 8e, quart, demi. C'était la finale. Public, faites du bruit! Comment dire non, finaliste? Comment dire non, c'est vraiment pareil. Encore une fois, on remercie la Bellevilloise. On remercie tous les participants, on remercie tous les danseurs, on remercie Ski. On remercie les 3 membres du jury. Ray, Tutus, Salim. Et on vous remercie à vous, vous pouvez vous applaudir, public magnifique, tout au long de cette journée. Dernier Golden Break League. Dernier événement de la saison 1. Face à moi, Lunatic V. B-Boy Pac-Pac, B-Boy Shymin. Face à eux, From Tian Chill, One Carré. Et ça fait tous avec nous. 10, 9, plus fort, 8, 7, 6, plus fort. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Calm down,
la finale, déjà j'en place une pour DJ H, DJ Looney, DJ Sanka, 3 DJ au chill, limite mes meilleurs DJ. Je parle rarement de ça, mais là j'ai trop kiffé. Merci déjà d'avoir été là, c'était vraiment cool. Donc pour la finale, Pak Shaymin contre Renouan et Kae, grosse finale, à fond sur le son, les mecs qui font leur enchaînement. Bien sûr, il y a eu des répétitions, mais il y a toujours un truc en plus quand ils faisaient leur enchaînement. Même si vous allez regarder le vidéo, ouais, ils sont répétés, ils ne sont pas répétés. Sur le moment, c'était vraiment magnifique. Et regardez les battles précédents, c'était vraiment cool du début à la fin. Après, forcément, on est fatigué, il y a eu des petits craquages, ça arrive, c'est pas grave. Moi, je ne retiens pas spécialement ça parce que si tu arrives à récupérer ton point après, c'est beaucoup plus fort que seulement tomber et arrêter le battle. Donc, respect sur ça aussi. Donc, moi, honnêtement, sur cette finale, j'ai voté un tie-break parce que je voulais en voir plus. C'était déjà parti là, sur un troisième passage, j'en voulais plus. C'était pas assez bon pour moi. Donc, je ne pouvais pas juger et donner le point sur quelqu'un. J'aurais pas été honnête envers moi-même, donc j'ai préféré faire un tie-break. Finalement, c'est From Downtown qui l'a emporté. J'étais hyper content. Renouan, ça fait un moment que je suis avec lui. Super, From Downtown, c'est un groupe qui monte à fond. Un bon crew soudé, hyper cool, hyper sympa. Donc je suis très fier d'eux aussi. Donc voilà, Pak Shaymin, très lourd. Pak, même si on dit qu'il se répète ou qu'il pompe ou quoi, c'est toujours agréable de le voir danser. Ok? Je dis ça, mais Pak, on ne se connaît pas spécialement, on se parle rarement, on se dit bonjour, au revoir. Mais bon, moi je le vois souvent dans les battles, je le vois dans des vidéos ou quoi. Qui pompe ou pas, moi il me fait plaisir quand je vois les trucs. Après voilà, si les gens ils sont honnêtes envers eux-mêmes, s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Sur le battle, ils restent efficaces. Après c'est autre chose. Shaymin, magnifique, t'es trop souple, fais attention. Mais vraiment lourd, tu fais des trucs hyper originaux, j'aime beaucoup. Tu te répètes un petit peu, des fois, mais c'est pas grave, avec l'espérance ça va passer ça. En tout cas, respect aux deux crews là. Chilling de City, très lourd. Ok, donc là du coup je vais revenir sur la finale. Malheureusement on n'a pas le retour de Tutus parce qu'il devait prendre son train et a dû partir directement après le battle. Donc voilà, mais gros big up à lui quand même, bête de taf. Donc je vais revenir sur la finale, donc From Downtown, donc Kae et Romwan face à Pak et Shaymin, donc Lunatic Energy. Donc moi je l'ai donné à From Downtown pour une raison assez simple. Je trouve que des deux côtés en fait on arrivait vraiment au bout du contenu. Donc c'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre on avait beaucoup de répétitions, des choses qu'on avait déjà vues tout au long du battle. Enfin voilà, les gens revenaient un peu sur ce qu'ils avaient déjà fait. Et je trouve que là c'était plus un battle de qui va mieux gérer le lâcher prise et la danse en termes de freestyle. Et j'ai trouvé que Kae et Romwan étaient au-dessus là-dessus. En fait voilà, les deux je les ai trouvés solides et ils ont réussi à en faire encore, à mettre vraiment des petits coups d'éclat. Pak, je pense qu'il a senti que, en fait si tu veux, Shaymin, j'ai trouvé qu'il avait un peu moins de mal, enfin un peu plus de mal à se lâcher. Ou en tout cas à vraiment exprimer ça fortement. Et du coup ça s'est ressenti parce que Pak on sentait qu'il poussait, qu'il voulait pousser plus parce qu'il voulait relever la barre. Et du coup il a fait plus d'erreurs en termes d'exécution à cause de ça. Et même en termes de flow un petit peu des fois, où il forçait un peu trop. Alors que Romwan et Kae ils étaient steady les deux. Et ça s'est pas du tout joué sur le contenu mais vraiment sur la danse et qui va meubler le mieux sur ses réserves. Et pour moi ils ont été les meilleurs à ce jeu là aujourd'hui. Donc pour moi Kae et Romwan vainqueurs de la journée 9 Chilling the City. Donc c'était la dernière journée de la Break League. Donc le classement est fini. Voilà, on va le mettre à jour. Mais Jimmy Lukidra, vainqueur de la Break League. Normalement il me semble que Pak est numéro 2. Du coup si je ne m'abuse. Et Timo numéro 3. Donc grosse domination lyonnaise sans grosse surprise. Et voilà, et surtout on se retrouve dès le 2 septembre pour la saison 2 de la Break League. Donc maintenant vous connaissez les règles, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Donc là voilà, c'était sympa, on a bien rigolé sur la première, sur la deuxième on compte sur vous. Peace. Alors là c'était un autre truc. Un acharnement. Alors là c'était un autre truc. Pareil. Vas-y. Bah honnêtement, en fait quand on a passé à la demi-finale, honnêtement après pour nous on avait déjà gagné dans la tête, on n'était pas en mode on voulait certes on voulait gagner mais on avait déjà gagné, on avait déjà laissé notre trace en fait. Exactement. Voilà. L'objectif était déjà accompli. Ouais. C'est ça exactement. L'objectif de justement représenter le crew, c'était déjà fait. Et
gagner la finale, c'était c'est le plus, c'est le bonus en fait. C'est vraiment gagner par les voix du jury, en fait, c'est vraiment le bonus en plus. Et la reconnaissance de certaines personnes. Mais déjà, rien que le fait de montrer qui on est pendant tout l'événement, c'était déjà notre objectif. Et franchement, lourd parce qu'on sent que en ce moment, on est dans une bonne période et ça commence à monter, ça commence à y avoir de plus en plus de gros événements qui se présentent à nous. Et je suis vraiment trop fier de faire partie du crew et je pense que tous, on est tous fiers de représenter Franck Dantin en tout cas. On s'amuse, on chill. On s'est amusé de ouf. On s'est amusé de ouf. C'était l'essentiel, juste ça. Parce que on avait déjà fait le taf avant, la mission était accomplie, du coup on s'est dit nix, on passe, tant mieux, on passe pas, on a déjà kiffé et c'était déjà ouf pour nous. Je suis fier de ce qu'il représente. Gagner c'est une chose, mais surtout moi ce qui m'apporte le plus quand je vais dans un battle, c'est que les gens, quand je vois que les gens ils me disent putain mais vous avez un truc, tu vois, un truc qui est peu commun, tu vois, une énergie en fait, vous ramenez quelque chose et ça c'est le plus important. Gagner c'est cool, moi je suis fier que j'ai gagné. Le TIL, on sait que c'est que des grosses équipes, que des gros négos qui gagnent, tu vois. Donc c'est magnifique, la finale elle était magnifique. Et du coup moi je suis fier de ce qu'ils représentent. Je suis fier que ce soit des bons ambassadeurs en France et à l'étranger. Et ça fait que commencer de toute façon, donc les gens ils n'ont pas fini d'entendre parler de nous. Qu'est-ce que ça fait de remporter Et je réalise même pas. La dernière de la Drexler. Moi je réalise même pas. Personnellement. Consécration. Vous pouvez me prendre pour un gamin si vous voulez, mais moi je réalise même pas. C'est une consécration. C'est ça, c'est la consécration. Et en fait, c'est un peu le bilan de toute la saison entre guillemets quoi. C'est un petit peu le bilan de tout ce dont pourquoi on. Genre le point à la ligne. Ouais, c'est ça. C'est à la fois le point à la ligne et la première majuscule d'une seconde phrase quoi. Exactement. C'est magnifique. Exactement ça, c'est magnifique. J'ai kiffé. J'ai kiffé, c'était c'était abstrait comme tu dis. Abstrait, super abstrait. C'était un autre jamais mood. écouté ces sons-là de ma vie. Ça se voit que les DJ ont travaillé ensemble pour essayer d'apporter un nouveau truc. Je sais pas si vous êtes d'accord. Moi je le prends comme ça, tu vois. J'ai bien senti la cohésion entre eux trois et après nous on n'est que les instruments, tu vois. Et laisse tomber. C'était ouf. J'ai kiffé de ouf. Ça recommence en septembre. Ça recommence en septembre. Ouais, on sera là. Bien sûr. On va prendre notre revanche. Merci beaucoup les gars.